Bonjour, Cheikh. Bonjour, Présentez-vous, s'il vous plaît. Cheikh Mohamed Hafid Diallo, le président de l'association Al-Bayt de Guinée, enseignant professeur dans les différentes universités de Conakry, de la Guinée en général. Alors, Cheikh, bientôt, la fête de Nouvel An qu'on appelle Ashura va être célébrée à travers le monde. Aujourd'hui, nous sommes avec vous. Est-ce que vous allez nous dire tout de suite ce que c'est que l'Ashura? Merci beaucoup pour la question. L'Ashura, c'est la célébration du martyr du petit-fils du saint prophète Mohammed, que la paix soit sur lui et sa sainte famille, qui est l'imam Hussein, fils de sa fille aimée, Fatima Zahra, que la paix soit sur elle, et de l'imam Ali, le prince de Kouaya. Je vois que vous avez commencé en disant que la fête de Ashura. Ce mois-là, le 10, ce n'est pas le premier jour de la nouvelle an de l'Hégire. C'est le 10e jour. Si on devrait fêter de la nouvelle année, c'est le premier jour qu'on devrait le faire. Mais ce n'est pas une fête, c'est un jour de deuil, c'est un jour de recueillement, c'est un jour là où on doit lire l'histoire et voir ce qui s'est passé pour puiser de leçons qui vont nous servir pour l'avenir. Alors, docteur, pourquoi célèbre-t-on cette fête? C'est bien vrai, vous avez indiqué, c'est pour, n'est-ce pas, rappeler l'histoire, c'est un jour de recueillement. Est-ce que vous pouvez nous aller un tout petit peu au-delà de ça? Est-ce qu'il y a d'autres raisons? Vous savez, le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui et sa sainte famille, il est l'imam et le guide de tous les prophètes que Dieu a envoyés. Le messager, sa sainte famille aussi doit être respectée et être suivie. Parce qu'il y a beaucoup de versets du Coran qui nous parlent du prophète et sa sainte famille, comme il a parlé d'Abraham et sa sainte famille. D'ailleurs, Dieu nous a ordonné, exhorté de faire la prière sur le prophète et sur sa sainte famille, même dans la prière pour montrer la place essentielle que occupe cette famille dans la religion musulmane. Donc c'est une famille purifiée par Dieu, nommée pour être des dirigeants, n'est-ce pas, propres et dignes, intellectuels et corrects pour tout musulman qui a une foi réelle, théorie comme pratique. Donc, ceux-ci ont été assassinés par des gens qui se réclamaient des musulmans. Mais c'était des musulmans qui buvaient, des musulmans qui tuaient, des musulmans qui faisaient tout ce qui est interdit par l'islam. Et avec ça, ils se réclament musulmans. C'était ceux-ci-là qui dirigeaient l'islam. Maintenant, la population musulmane voit leurs chefs comme des modèles de la vie. Donc, c'était des gens, Yézid, qui ont transformé l'islam. L'islam, c'était le non seulement, mais la réalité de l'islam, la piété de l'islam, la justesse et la justice. Et l'humanisme de l'islam n'existait plus. Donc, ceux-ci ont appelé le petit-fils du prophète, l'imam Hussein, d'être avec eux. Et il dit jamais, moi je ne peux pas être avec vous parce que moi je suis musulman et je pratique le Coran, je pratique la tradition du prophète. Et puis le prophète aussi m'avait nommé, il avait dit Al-Hassan ou Al-Hussein, c'était Al-Hassan et Al-Hussein, ce sont des dirigeants. Qu'ils s'élèvent pour la guidance ou qu'ils ne s'élèvent pas, ce sont des guides, ce sont des imams. Donc on doit imiter les imams, ce n'est pas les imams qui doivent être derrière qui imitent, on doit les imiter. Donc il s'est levé pour sauver l'islam réel, l'islam du Coran, l'islam assassiné avec plus de 72 personnes de sa famille. Donc, Al-Hussein. Donc, c'est le jour de Karbala et avec ses enfants, ses amis, ses compagnons. C'est un crime contre l'humanité. Si vous lisez l'histoire,
vous allez trouver que l'imam Hussein a tout donné pour que l'islam du prophète reste. Okay. Alors, doit-on célébrer cette fête, Cheikh? Pharaon, Ibrahim a été sauvé du feu, ainsi de suite, mais c'est des montages. Même si ceci célébrait par le bonheur de Dieu, mais nous, ce qui nous concerne, c'est notre prophète. On respecte les autres prophètes, on reste avec eux par notre prophète. Vous qui? Voilà, nous les musulmans. Chaque personne qui dit La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, il faut réviser ta foi, il faut essayer de connaître qui est prophète, qui est sa sainte famille, qui sont ceux qui ont assassiné Al-Hussein, parce que c'est les deux partis qui sont en train de marcher jusqu'à aujourd'hui. Et on va marcher, on va s'aligner. Voilà, c'est très important. Il ne s'agit pas seulement, n'est-ce pas, de célébrer en renforçant les liens paternels ou maternels, familiales. C'est très important. Commencer le Coran pour les enfants, tout ça, c'est très important. Mais dire que c'est un jour de fête, ce n'est pas écrit dans le livre de la jurisprudence. Ceux qui qualifient ce jour de recueillement une fête ne l'ont pas assimilé, n'est-ce pas, aux autres fêtes comme la fête de Tabaski, l'Aïd el-Fitr, l'Aïd el-Khabir. Vous savez, pour ceux qui ont combattu le pouvoir... Pensez-vous que ce n'est pas une assimilation un tout petit peu? Ce n'est pas une assimilation, c'est organisé, c'est écrit, c'est publié par le pouvoir en place qui ont assassiné l'imam Hussein. Pour eux, ils l'ont remporté. Maintenant, ceux qui ont assassiné le petit-fils du prophète et sa sainte famille, plus de 72 personnes, et celui-là qui a fait ça pour le pouvoir en place, et ils l'ont remporté. Mais rester avec le pouvoir en place qui font tout ce qui est interdit, et faire de la fête comme ils l'ont fait, ils l'ont remporté sur le terrain de bataille, ou rester avec le prophète et sa sainte famille. Parce qu'en priant, quand on dit Allahumma salli ala Muhammadi wa ali Muhammadin, en priant, on dit que la prière soit sur Muhammad et sa sainte famille. Hussein fait partie de cette famille. Donc comment on va mettre Hussein dans notre prière? On est avec lui, on doit le suivre, on doit l'aimer à cause du prophète et à cause des versets et les hadiths qu'il a dit. Comment on va prendre un jour là où il a été assassiné sauvagement, un jour de fête, et on reste avec ses ennemis? C'est pas logique. Soit on est avec Hussein, il était triste, la famille était triste, le prophète est triste, soit l'homme reste avec le pouvoir en place qui se réclamait l'islam mais qui faisait tout ce qui est interdit. On apprend aussi, certains disent qu'à l'occasion de ce jour de recueillement, certains vont se blesser pour commémorer, n'est-ce pas, pour faire le recueillement de l'assassinat de Hussein. Merci. Expliquez-nous un tout petit peu. C'est une bonne question. Vous savez, Hussein est sorti pour rétablir l'islam, pour montrer l'islam de l'humanisme, l'islam de la piété. Hussein est sorti parce que l'islam a été bafoué, a été détourné, a été falsifié pratiquement. Maintenant, comme Hussein a lutté contre les injustes, contre la dépravation morale, contre tout ce que l'islam a interdit, maintenant, c'est une voie réelle de l'islam qui revive l'islam. C'est pour cela que les ennemis de l'islam ont mis des virus dans les Ashura. Ceux qui se blessent dans les Ashura, ce sont les ennemis de Hussein. Hussein, il ne s'est pas blessé, on l'a blessé. Mais les gens qui sortent, qu'ils se blessent avec soit des chaînes ou avec des couteaux ou bien des sabres, ça c'est interdit par l'islam parce que le corps de l'homme a le droit sur lui. On ne doit pas se blesser comme ça. On ne doit pas faire sortir un coup de sang dans le corps comme ça.
C'est interdit par l'islam. Mais ceux qui le font, c'est pour dire que Hussein était sorti seulement pour faire sortir du sang de son corps. Ce n'est pas ça l'objectif de Ashura. L'objectif de Ashura, c'est faire revivre l'islam, montrer aux gens l'islam est l'islam de la fraternité, de la piété, de la prière, de la dignité, de la liberté d'esprit et de la foi. L'islam est là pour être avec Dieu et avec les êtres, ce que Dieu a créé, soit les hommes, soit les animaux, ainsi de suite. Donc ceux qui se blessent, ceux-là, ce sont des virus dans les Ashura qui sont contre réellement de ce que l'imam Hussein a été martyrisé. Alors, l'autre constat est que ce jour de plus précisément, le soir, il y a de ces enfants, des filles, des garçons qui font le tour, n'est-ce pas, des concessions pour demander, n'est-ce pas, des vivres, en tout cas quelque chose aux familles. Est-ce que cela fait partie de la commémoration de cette date-là? Bon, vous savez, ce qui s'est passé dans les Ashura ne peut pas passer comme ça. Il faut que ça passe dans les normes, ou bien que ça soit détourné. Mais c'est un jour qui a marqué l'histoire. Pour vous parler, c'est un souhait. Et ceux qui se lavent avec disent que, estiment que c'est soit que cela soit de l'eau de Djam. Est-ce qu'ils sont dans cet esprit-là? Oui, c'est ça qui est écrit, c'est ça qui est propagé, mais c'est faux. C'est faux, l'eau ne change pas. Zamzam se trouve à la Mecque, partout dans le monde, ils ne trouvent pas. C'est à la Mecque seulement qu'on en trouve. Oui. Alors, tous les musulmans ne célèbrent pas, comme nous venons de le dire, ne célèbrent pas de la même façon cette journée. Dites-nous un tout petit peu ce que c'est la différence qui existe entre les musulmans dans la célébration de cette journée. Vous savez, les musulmans, il y a des musulmans éclairés qui connaissent l'histoire. Il y a des musulmans aussi qui ont la foi claire, qui sont avec le prophète et sa sainte famille, et toutes les bonnes personnes, soit le compagnon ou autre. Parce que la raison, c'est la raison partout. La vérité, c'est la vérité partout. Ça ne change pas. Donc, il y a aussi des musulmans qui ne sont pas avertis. Bon, qui prennent leur religion dans les taxis, dans les cassettes, avec n'importe qui. Donc, il y a certaines personnes, ils sont là pour propager le mensonge. Ils ne font pas l'analyse pour faire la différence entre ce que le prophète a dit, ce que le Coran a dit, et ce que les usurpateurs, et les gens qui ont falsifié l'histoire, qui ont falsifié la traduction du Coran et ce que le prophète a fait, ceux-ci sont là, ils sont en train de suivre tout ce qu'ils voient, ils n'ont pas la formation, bien la foi de faire la différence. C'est pour cela, tout ce qu'ils voient écrit, ils croient que c'est vrai, étant donné que le livre saint, le vrai à 100%, c'est seulement le Coran. Le reste, si ça va avec le Coran, on le suit. Quand ça va à l'encontre, il faut utiliser l'esprit dans ce cadre. Il y a principalement 3 à 4 groupes de musulmans, à savoir les tidjanistes, les sunnites et les chiites. Quelle différence faites-vous entre ces 3 groupes-là dans la célébration de cette fête? Il y a beaucoup de choses. Quand on dit les chiites et les tidjanites, presque c'est la même famille. Même les sunnites, dans le vrai sens du mot, s'ils choisissent de la tradition du prophète. Parce que tu ne peux pas être musulman, soit chiite ou sunnite ou tidjanite, sans croire au Coran et faire ce que le prophète avait fait. Et d'ailleurs, tous ces 3 groupes se réclament, n'est-ce pas? Effectivement. Ceux qui suivent, n'est-ce pas, le prophète. Le prophète. Maintenant, pratiquement, quand la personne qui se réclame, sunnite ou chiite ou tidjanite, tu n'es pas avec le prophète. Quand le prophète a des soucis, tu trouves que le prophète pleure, toi tu ris. Les jours de deuil, toi tu le prends comme jour de fête. Donc pratiquement tu n'es pas avec le prophète. Il faut rester avec le prophète dans les 2 cas. Alors, nous sommes au terme
pratiquement de notre entretien. Alors, quel est votre message à l'endroit de tous les musulmans du monde aujourd'hui? Je demande à tous nos frères musulmans dans le monde de rester avec le Coran, avec le prophète et sa sainte famille, parce que c'est le Coran qui nous le recommande, c'est les paroles et les actes du prophète qui nous le recommandent. La sainte famille n'est pas pour les chiites seulement, ni pour les sunnites seulement, ni pour les tidjanites et autres. Ceux-là sont là pour l'humanité. Donc il choisit de bien réviser la foi, réviser le Coran et la Sunna pour connaître ce qui s'est passé, pour prendre des leçons. Parce que l'histoire est là pour s'en servir. Il ne faut pas qu'il tombe dans les trous creusés par les ennemis de l'islam. L'islam, c'est le Coran, c'est le prophète, c'est la sainte famille, c'est les compagnons qui sont avec ceux-ci. C'est ça qui va nous donner l'islam réel. Merci beaucoup, Cheikh, de votre aimable attention. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci.